Salut tout le monde, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une sucette choupa choups en rainbow loom. Alors vous allez avoir besoin de deux couleurs. La couleur blanche pour faire le bâtonnet ou une autre couleur comme vous voulez. Et la couleur bleu turquoise ou une autre couleur pour faire la sucette, donc le cœur de la sucette. Donc vous pouvez utiliser aussi trois couleurs, donc une pour faire le tour de la sucette et une pour faire le dedans. Mais moi, je trouve que c'est pas la bonne idée parce qu'en fait, va y avoir des extensions dans le cœur de la sucette et du coup, ça va se voir après sur les côtés. Donc après, ça fait joli d'un côté, mais de l'autre côté, ça se voit. Donc après, ça dépend si c'est pour mettre un porte-clés ou pas. Voilà, c'est à votre goût. Donc, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, il faut qu'il y ait une rangée de picots de décalés par rapport aux deux autres. Alors, une fois que vous avez votre machine qui est placée comme ceci, vous allez prendre un élastique bleu turquoise et le placer sur les deux premiers picots de façon à ce qu'on puisse y mettre l'attache. Enfin, voilà. Ensuite, vous allez prendre donc deux élastiques de votre choix. Donc on va faire là, le cœur de la choupa choups et vous allez faire une sorte de losange d'hexagone, moi j'appelle ça. Après vous appelez ça comme vous voulez. Donc vous allez faire ici, donc j'ai fait comme ceci et comme ceci. Ensuite comme ceci, vous allez refaire pareil. Et comme ça. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Comme ça. Comme ça. Et vous rejoignez sur l'autre. Donc une fois que vous avez ça, vous faites descendre tous vos autres élastiques de façon à ce que ce soit plus facile pour placer les extensions et tisser. Donc surtout celui-là parce qu'il y a d'autres élastiques qui vont s'y mettre par-dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez deux élastiques blancs et sur 3 ou 4 rangées, ça dépend comme vous voulez. Vous placez comme ceci vos élastiques blancs. Donc moi personnellement, je fais faire 4 rangées vu que ma sucette sera grosse. Et ensuite, vous prenez votre crochet et pour faire le capuchon qui va se trouver sur les élastiques blancs, faites 1, 2, 3, 4 tours. Et vous le placez sur le dernier élastique blanc. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, vous revenez au cœur de votre sucette. Vous allez prendre un élastique bleu. Vous allez en placer un ici et un ici. Donc ça, c'est les extensions. Donc, excusez-moi, je vous ai fait louper une étape. Donc, vous enlevez tout. Je suis vraiment désolée. Donc, d'abord, vous placez vos élastiques comme ceci. Ici. Comme cela. Et ici. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, cette fois vous pouvez prendre un élastique et le placer comme ça et ramener les bouts ici et ici. Donc ensuite on va pouvoir commencer à tisser. Donc d'abord vous allez commencer par tisser ces 4 rangées. Donc vous commencez à tisser les 4 rangées.
une fois que vous avez tissé les 4 rangées, vous prenez l'élastique. C'est pas possible. Non. Vous prenez donc l'élastique qui est le plus proche de vous, c'est-à-dire celui-là, et vous allez commencer par tisser ces rangées d'élastique. Donc, petite précision, avant que vous terminiez, vous ne tissez pas celui-là. Celui-là, vous le laissez comme ça. Vous ne le tissez pas pour l'instant. Donc voilà, arrivé à celui-là, vous vous arrêtez, vous ne le tissez pas. Ensuite, vous allez commencer par l'autre côté le plus proche de vous. Donc, si vous avez suivi mes étapes, ce doit être celui-ci. Et vous faites jusqu'ici. Et vous allez faire pareil avec l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez fait cette rangée, donc vous faites la dernière. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, cette fois, vous pouvez prendre le dernier élastique tout au fond, donc celui-là, pour pouvoir créer la tache. Voilà, donc ça, c'est le truc que je fais à chaque fois. Je fais péter l'élastique. Donc voilà, vous en mettez un autre s'il casse. Vous en prenez un autre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop, on vous le placez derrière. Et vous faites un nœud. Donc si vous faites cette sucette, je suppose que vous savez faire les nœuds en fin de porte-clés. Donc je ne précise pas comment il faut faire. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez tout détacher. Et normalement, votre sucette doit être réussie. Si vous avez tout bien suivi. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé, votre choupa choups est se retrouve comme ceci. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.